Après que mon père soit décédé, sa maîtresse et ses enfants ont harcelé ma mère, et moi pour la moitié de l'héritage, alors je les ai suivis, je l'ai attrapé en train de tromper son mari malade. Salut, ma mère et moi sommes dans une situation vraiment difficile en ce moment. Après que mon père soit décédé il y a quelques semaines, j'ai fait quelque chose que je ne pense pas être mal, mais les personnes proches de moi pensent que je suis allée trop loin et cela me perturbe. Pour donner un peu de contexte, mon père, 54 ans, est décédé d'une crise cardiaque il y a un mois. C'était très soudain et personne ne s'y attendait, donc ce fut un énorme choc pour nous tous. Ma mère, 52 ans, et moi, 20 ans, essayons de mettre de l'ordre dans ses affaires et nous avons récemment découvert son aventure extra-conjugale. Ce fut un énorme choc parce que mes parents étaient mariés depuis presque des décennies et nous n'avions aucune idée que mon père était capable de cela. Nous avons organisé des funérailles pour lui et après cela, l'amie de ma mère de l'université, Alice, 52 ans, est venue lui avouer qu'elle avait eu une liaison avec mon père pendant les 10 dernières années. Au début, nous ne l'avons même pas cru, mais ensuite elle a commencé à nous montrer des photos et des captures d'écran de leurs conversations et emails avec mon père. Elle nous a dit des choses que seuls nous savions sur notre père et nous a même parlé du téléphone brûleur qu'il utilisait pour lui envoyer des textos. Alice et ma mère étaient amies depuis l'université, bien qu'elles n'étaient pas très proches après l'obtention de leur diplôme, elles se rencontraient encore quelques fois par an lors de fêtes et autres. Lors d'une de ces occasions, ma mère avait assisté à une fête d'amis de l'université avec mon père et ils avaient rencontré Alice et son mari. C'était il y a très longtemps, mais mon père et Alice ont commencé leur aventure de 10 ans à ce moment-là, qui n'a pris fin qu'à son décès. Ma mère et Alice s'étaient rencontrées plusieurs fois au fil des ans et personne n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit parce que mon père était un excellent acteur et Alice aussi. Donc, quand ma mère a finalement découvert la liaison, elle était bouleversée. Elle trouvait déjà très difficile de faire face au deuil de la perte de son mari et maintenant elle devait faire face au fait qu'il l'avait trompée. Le pire, c'est que mon père avait fait semblant d'aimer ma mère jusqu'à son dernier souffle et ma mère était convaincue qu'elle était la seule femme dans sa vie parce qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner le contraire. Comme si cela ne suffisait pas, Alice et ses enfants ont commencé à harceler ma mère pour qu'elle les inclue eux et leurs enfants dans le testament de manière informelle parce qu'elle estimait qu'elle méritait quelque chose de la mort de mon père parce qu'elle l'aimait. Elle a 2 fils, tous 2 de mon âge, en fait un peu plus jeunes, et ils ont tous appelé et envoyé des textos à ma mère sans relâche pour essayer de la convaincre de les inclure dans le testament. Le testament est en cours de validation en ce moment, mais le problème est que mon père l'avait rédigé de manière vague et si Alice le voulait, elle et ses enfants pourraient contester le testament. Alice a forcé ma mère à lui dire le contenu du testament lorsqu'elle est venue pour la première fois lui parler de la liaison et ma mère n'a pas pu lui dire non parce qu'elle était désespérée et en deuil après la mort de mon père. Il y avait aussi le fait qu'Alice elle-même avait une existence assez triste. Son mari avait été diagnostiqué avec une démence précoce il y a quelques années et elle avait du mal à accepter qu'il pourrait ne pas survivre longtemps. Elle avait quitté son travail à temps plein pour travailler à domicile et était infirmière pour son mari. Son mari avait également fréquenté la même université que ma mère et était un an plus vieux. C'était en fait un type très gentil, c'est pourquoi tout le monde se sentait mal pour Alice, y compris ma mère, qui avait pratiquement perdu la tête depuis que mon père est décédé. Je déteste dire ça de ma mère, mais elle n'a jamais été la personne la plus mentalement stable et émotionnellement forte et cet incident l'a encore plus bouleversée. Elle a fait beaucoup de choses stupides, la première étant de dire à Alice le contenu du testament. Elle m'a dit qu'elle se sentait mal pour elle, même si la femme avait trompé avec son mari et brisé son mariage, mais ma mère a affirmé qu'elle ne pouvait pas cacher le contenu du testament à Alice, surtout quand elles pleuraient toutes les 2 pour le même homme. Elle avait presque accepté de tout partager avec Alice, mais heureusement, elle m'en a informé et j'y ai mis fin parce qu'il n'y avait aucun moyen que je partage quoi que ce soit avec Alice et ses enfants. Elle aurait pu être la maîtresse de mon père, mais cela ne signifiait pas qu'elle avait des droits sur son patrimoine, c'était tout à nous. J'ai fait couper les ponts entre ma mère et Alice et les bloquer partout. Après quelques jours, elle et ses enfants ont commencé à me harceler en ligne. Mais je ne suis pas ma mère et je n'avais pas peur, même s'ils continuaient à me menacer en disant qu'ils exposeraient mon père au monde en publiant la liaison et que cela ne serait pas une bonne image pour moi et ma famille. Notre réputation en prendrait un coup et cela signifierait aussi une mauvaise publicité pour l'entreprise de mon père, que je devais reprendre. Ils m'ont dit que la seule solution pour nous serait de diviser informellement le patrimoine et les profits de l'entreprise. De cette façon, tout le monde serait heureux et personne n'aurait à souffrir des conséquences de l'égoïsme de mon père. Mais je n'étais pas d'accord avec ce plan et j'ai refusé leur offre. Cependant, ma mère voulait accepter l'offre et continuait à essayer de me persuader d'accepter leurs conditions. Elle n'aimait même pas que je discute avec eux en ligne. Dans une conversation, le fils d'Alice m'a dit que nous les trompions sur ce qu'ils méritaient et qu'ils seraient forcés de nous exposer comme les fraudeurs que nous étions si cela continuait.
Alors je lui ai dit que sa mère était la vraie tricheuse ici et j'ai menacé de le dire à son père et de ruiner leur mariage s'il continuait à me déranger. La dispute est devenue assez moche et nous restions tous silencieux par peur de notre réputation. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que cela valait la peine de se battre contre eux à ce sujet, car sinon, ils pourraient rendre public le cas de la liaison et même si cela les blesserait et ruinerait le mariage d'Alice, cela nous blesserait davantage parce que l'entreprise de mon père et sa réputation en pâtiraient et il n'était même plus là pour se défendre, donc ce serait dans notre intérêt de simplement être d'accord avec eux et de laisser tomber parce qu'elle ne voulait pas plus de drame. Elle ne voulait pas non plus se battre avec Alice parce qu'elle se sentait mal pour la femme. J'avais l'intention de tout raconter moi-même à tout le monde, pour qu'il n'ait rien contre nous, mais ma mère m'a supplié de ne pas le faire, principalement parce qu'elle ne pensait pas qu'il était nécessaire de salir l'image de mon père après sa mort et que nous devrions plutôt essayer de la préserver, mais aussi parce qu'elle se sentait mal pour Alice, ayant été manipulée pour penser qu'Alice utiliserait l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille parce que son mari n'était plus en conditions stables. Alors elle continuait à me supplier de simplement tout partager et de balayer cela sous le tapis parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un le découvre. Je me battais pratiquement seule contre tout le monde, y compris ma mère, qui voulait simplement se coucher et laisser Alice et ses enfants marcher sur nous juste parce que son mari était malade. Mais je n'allais pas l'accepter. Alors j'ai contourné ma mère et décidé de faire des recherches sur leur famille pour obtenir plus de saleté sur eux et gérer les choses à ma façon. J'ai peut-être été trop loin, mais j'ai commencé à suivre Alice en secret pour en savoir plus sur ses allées et venues pendant la journée. Je l'ai suivie pendant une semaine et, heureusement, elle était trop distraite pour se rendre compte que je la suivais. Elle passait la majeure partie de la journée à la maison avec son mari, présumément pour s'occuper de lui, mais le soir, elle sortait faire une promenade et faire quelques courses avant d'aller dans un café à une certaine distance de chez elle et y passer presque 3 heures. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait là pendant presque 3 heures et je n'avais pas le courage de vérifier les premiers jours. Le café n'avait pas de fenêtre claire non plus, donc il était difficile de deviner ce qui se passait à l'intérieur. Mais après presque une semaine, j'ai décidé d'entrer et de parler au barista ou quelque chose parce que je ne faisais aucun progrès et je n'avais toujours aucune idée de ce qu'elle faisait là. Mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas et je sentais que je devais poursuivre cette piste. Un jour, après qu'Alice soit partie du magasin, j'ai décidé d'entrer et de lancer une conversation avec le barista. J'ai essayé d'être aussi amicale que possible et j'ai eu de la chance que la fille derrière le comptoir soit également amicale et assez bavarde. Après avoir discuté avec elle pendant quelques minutes, j'ai décidé de lui poser des questions sur Alice et si elle trouvait étrange que je pose des questions sur un autre client. Elle n'a montré aucune gêne sur son visage et m'a dit qu'Alice venait dans ce café presque tous les jours depuis environ 1 an. Elle a dit qu'elle avait toujours la même routine et la même commande. Elle prenait un café dès qu'elle franchissait la porte et s'asseyait pour terminer son café en attendant que son petit ami arrive. Dès que le barista a mentionné son petit ami, j'ai réalisé que mon instinct était correct et qu'elle avait effectivement une autre liaison en plus de mon père, parce que soyons réalistes, personne n'a besoin de 3 heures pour prendre un café tout seul. De toute façon, le barista a continué à me dire que, une fois que son petit ami arrivait, ce qui était généralement 10 minutes après son arrivée, il prenait l'autre sortie et sortait par le côté du bâtiment. Puis Alice revenait de la même manière environ 3 heures plus tard et sortait par la sortie principale. Cela expliquait pourquoi je n'avais pas pu la voir quitter le bâtiment, parce qu'elle prenait l'autre sortie et ma voiture était garée de l'autre côté du bâtiment. Alors après cette conversation avec le barista, j'ai décidé de garer ma voiture de l'autre côté et enfin obtenir des preuves de l'infidélité d'Alice. Les choses se sont passées exactement comme on me l'avait dit, donc j'ai pu obtenir des vidéos d'Alice sortant par la porte latérale du café main dans la main avec un autre homme en riant. J'ai même eu une photo d'elle recevant un baiser sur la joue de son petit ami. Maintenant que j'avais la preuve, il ne restait plus qu'une chose à faire et c'était de publier ce que je savais et de m'assurer qu'Alice et ses enfants cesseraient de me déranger pour de bon. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai consulté personne et j'ai simplement fait la publication sans parler à personne. La seule chose qui m'avait retenue jusqu'à présent était ma mère et sa croyance que si nous révélions la vérité nous-mêmes, cela empirerait les choses pour nous, mais je ne me souciais plus. Alors j'ai mentionné dans la publication comment Alice non seulement trompait son mari malade avec mon père, mais aussi avec cet autre homme, et pourtant elle avait l'audace de prétendre qu'elle aimait mon père et croyait qu'elle avait droit à une partie de son patrimoine. Évidemment, c'était un mensonge pour essayer d'obtenir quelque chose de la mort de mon père. Elle ne l'aimait pas ni personne d'autre, elle voulait juste l'argent et c'était tout. Elle n'allait probablement même pas l'utiliser pour subvenir aux besoins de sa famille parce qu'ils étaient tous tellement gourmands. Dans la publication, j'ai également mentionné comment elle et ses enfants avaient essayé de me faire chanter, moi et ma mère, pour partager tout avec eux et j'ai dit que la seule raison pour laquelle je m'étais retenue si longtemps était parce que je ne me sentais pas à l'aise de salir mon propre père,
Mais j'étais prête à assumer ses erreurs maintenant et j'étais également prête à exposer Alice pour la tricheuse en série qu'elle était vraiment. J'ai tout attaché à la publication, y compris des preuves d'Alice et mon père ensemble, Alice et ses enfants me faisant chanter et aussi les photos et vidéos que j'avais prises d'elle avec son petit ami. Une fois que tout était prêt, j'ai posté sans réfléchir et j'ai cru que je faisais la bonne chose. Mais la réaction de ma mère et de mes proches m'a fait penser le contraire. Tout le monde me déteste maintenant parce qu'ils pensent que j'ai ruiné la réputation de mon père avec cette publication juste parce que je voulais garder toute sa richesse pour moi et ils m'ont traité de folle pour avoir suivi Alice. Ils m'ont accusé de ne pas me soucier de lui en tant que personne et de ne poster cela que parce que cela rendrait moins probable qu'Alice et ses enfants soient considérés pour l'héritage et j'étais d'accord parce que mon père trompait. Tout ce que j'ai fait, c'est assumer cela publiquement pour ne pas avoir à céder aux demandes d'Alice et de ses enfants. Ma mère pense que j'ai dépassé les bornes parce que j'ai complètement détruit sa réputation, surtout quand il y avait une très réelle chance qu'il aurait pu s'en sortir si je n'avais pas ouvert la bouche pour des raisons égoïstes. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me traite d'égoïste parce que, si quelque chose, c'est mon père qui a été égoïste et a gardé un secret comme celui-ci de nous pendant une décennie. J'avais déjà perdu ma confiance en lui, mais je n'allais pas laisser sa maîtresse me priver de mon héritage. Tout le monde a refusé de me parler parce qu'il pensait que j'étais égoïste et avide, mais je ne vois rien de mal dans ce que j'ai fait. Je voulais juste protéger mon héritage. Mon père ayant une liaison était son choix et l'exposer et reconnaître ses erreurs après son départ était le mien. Cela n'a même pas nui à l'entreprise et à la réputation de la famille comme tout le monde le pensait. Certaines personnes ont dit que c'était perturbant, mais c'est tout. Tout continue à fonctionner aussi bien qu'avant et je pense que les gens réagissent vraiment de manière excessive et en font toute une histoire. Si quelque chose, je pense que ma mère devrait être reconnaissante que je l'ai épargnée de partager sa richesse avec l'autre femme. Cela aurait été assez insultant si cela s'était réellement produit, mais maintenant Alice a supprimé tous ses réseaux sociaux et ses enfants ne me dérangent plus. Je pense que j'ai vraiment sauvé tout le monde ici, mais au lieu de me remercier, tout le monde me fait passer pour la méchante et cela me fait remettre en question ma décision. Je pense encore que révéler la réalité de mon père au monde était un très petit prix à payer pour que nous puissions garder l'héritage sans qu'Alice et ses enfants nous le tiennent constamment au-dessus de la tête. Et je pense aussi que nous ne devrions pas oublier qu'il prévoyait de faire cela de manière informelle, donc il pourrait avoir essayé de nous extorquer plus d'argent à l'avenir également si nous les avions laissés s'en tirer cette fois-ci. Et c'était pour le mieux si nous disions la vérité nous-mêmes. Il n'y avait aucune raison de continuer à le cacher parce que ce n'était pas comme si ma mère ou moi avions fait le choix de tromper. C'était mon père et maintenant qu'il était parti, il n'y avait aucune raison de tenter de le protéger ou sa réputation de quelque chose dont il n'aurait jamais à faire face aux conséquences de toute façon. Mais ma mère et moi étions encore là et je sentais que c'était injuste que nous devions payer le prix de sa tromperie et sacrifier notre héritage pour garder la bouche d'Alice fermée. Ce n'était même pas notre faute et c'est fou de s'attendre à ce que nous continuions à essayer de couvrir un homme qui n'avait aucun respect pour nous. S'il avait eu un quelconque respect pour ma mère ou sa famille, alors il n'aurait jamais trompé et je ne peux pas imaginer pourquoi tout le monde continue de le défendre. Ne pas être vivant ne le rend soudainement pas un saint et je pense qu'il est temps que les gens commencent à accepter cela au lieu de me faire passer pour la méchante. Mais ma mère ne le croit toujours pas et refuse de me parler. C'est vraiment solitaire et difficile et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ensuite. Mise à jour 1, c'est le cœur lourd que j'écris cette mise à jour pour vous dire que j'ai décidé de couper les ponts avec ma mère. Je ne pense pas que nous puissions nous réconcilier après cela parce que j'ai essayé de lui parler il y a quelques jours et elle a dit les choses les plus horribles. Je ne pense pas que je puisse m'en remettre et je ne veux plus lui parler. Cela fait 2 semaines qu'elle a arrêté de me parler en premier, mais j'ai continué à essayer de lui parler et de lui faire voir mon point de vue. Malheureusement, elle n'était tout simplement pas intéressée. Elle était convaincue que j'avais ruiné l'héritage et la réputation de mon père et ne voulait rien avoir à faire avec moi. C'était incroyablement frustrant pour moi aussi parce que je continuais à essayer de lui expliquer que je n'avais rien fait pour diffamer mon père, il l'avait très bien fait tout seul et cela valait la peine de le faire parce que sinon Alice et ses enfants continueraient simplement à tenir la liaison au-dessus de nos têtes et à nous forcer à faire ce qu'ils voulaient. J'ai essayé de lui expliquer que mon père était le véritable coupable ici, ainsi qu'Alice et ses enfants, et que je ne faisais que tenter de veiller sur nous. La dernière fois que j'ai appelé ma mère pour lui parler à nouveau, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me parler et qu'elle en avait marre de mes excuses. Elle a dit qu'après cela, je ne pouvais la contacter que pour présenter des excuses, mais à part ça, elle ne voulait plus entendre parler de moi. J'étais vraiment bouleversée et je lui ai dit qu'elle devait se sentir désolée pour moi parce que j'étais celle qui était ostracisée juste pour avoir dit la vérité et essayé de nous protéger. Je lui ai rappelé que la famille de mon père ne veillerait pas sur elle et il l'avait déjà prouvé en se retournant contre moi, même si j'étais celle qui parlait et tentait de nous protéger d'être encore plus poussée par Alice.
Si la famille de mon père pouvait, ils étoufferaient tout et balayeraient tout sous le tapis, même si cela devait être fait au détriment de mon avenir et de celui de ma mère. Ils ne se souciaient pas de nous, ils ne se souciaient que de la réputation que mon père avait et de protéger le nom de leur propre famille. J'essayais de faire comprendre cela à ma mère, mais au lieu de cela, elle s'est retournée contre moi et m'a dit qu'elle n'avait pas besoin que je veille sur elle, car je n'étais même pas capable de veiller sur moi-même. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle m'a dit que la famille prévoyait de m'exclure du testament et de le contester, alors tout le dur travail que j'avais mis à courir après Alice et à prouver qu'elle n'avait pas de véritable amour pour mon père et qu'ils n'étaient pas les amants croisés que je les faisais paraître, tout cela était inutile. Ma mère m'a dit que j'avais tout gâché, non seulement pour moi, mais aussi pour elle parce qu'elle était prise au milieu de tout cela alors qu'elle ne voulait pas être impliquée dans ce désordre de quelque manière que ce soit. Elle voulait juste diviser l'héritage et garder cela secret, mais je devais être avide et faire à ma façon et maintenant il y avait plusieurs personnes de plus contre moi qui se dressaient sur le chemin de mon héritage. Ma mère m'a rappelé qu'Alice pouvait encore contester le testament et en faire un processus long et fastidieux, mais maintenant je devais aussi m'inquiéter de la famille de mon père et tout cela grâce à moi-même. Apparemment, ils pensaient que je ne méritais plus d'hériter de l'entreprise, bien que je la gère encore en l'absence de mon père et qu'aucun d'entre eux n'ait pris cette responsabilité. C'était tellement frustrant que j'ai commencé à pleurer au téléphone avec ma mère après qu'elle m'ait dit tout cela, mais au lieu de me consoler, elle a commencé à me dire que c'était ma propre faute de ne pas l'avoir écoutée et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'empêcher. Elle a ajouté que même s'il y avait quelque chose, elle laisserait cela se produire parce qu'elle pensait que je méritais cela. Cela m'a fait pleurer encore plus parce que j'attendais quelque chose comme ça de la part de la famille de mon père, mais pas de ma propre mère parce que j'ai toujours cru qu'au moins elle m'aimait. J'avais déjà perdu mon père et maintenant je sentais que je perdais aussi ma mère. Mais alors que je pleurais, elle n'a offert aucune parole de consolation et a continué à me rappeler que j'avais créé tout ce désordre et que je devais le nettoyer toute seule. Quand j'ai essayé de lui dire qu'elle était vraiment insensible, elle m'a dit que je méritais cette version d'elle parce que j'avais été vraiment égoïste et stupide tout ce temps. J'avais encore l'espoir qu'elle dise quelque chose de gentil pour rendre les choses moins difficiles pour moi, mais au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle souhaitait que je ne sois pas sa fille et a raccroché. C'était la dernière fois que je lui ai parlé parce que je ne sais pas si je pourrais un jour revenir à de bons termes avec ma mère après ce qu'elle a dit. Je ne peux tout simplement pas. Mise à jour 2, eh bien, cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour et Alice m'a récemment contacté pour me dire que son mari avait été contraint de demander le divorce par sa famille parce qu'ils avaient vu la publication que j'avais faite et maintenant elle m'a promis qu'elle allait ruiner ma vie comme j'ai ruiné la sienne. Ses enfants ne semblent pas très heureux non plus de la rupture du mariage de leurs parents, et, pour une raison quelconque, ils me tiennent responsable de cela et non de leur mère qui a trompé. C'est ridicule pour moi comment tout le monde me blâme pour des choses qui ne sont évidemment pas de ma faute. J'ai juste dit la vérité et exposé les gens pour ce qu'ils sont vraiment. S'ils n'aiment pas cela, alors peut-être qu'ils ne devraient pas être ainsi. Vous ne pouvez pas être une mauvaise personne et ensuite vous énerver lorsque vous êtes exposé pour être une mauvaise personne. Ce n'est pas comme cela que le monde fonctionne et ce n'est certainement pas comme cela que mon monde fonctionne. Alors ils peuvent me blâmer autant qu'ils veulent, mais cela ne changera pas les faits et cela ne m'empêchera certainement pas de dire la vérité. J'ai passé un temps considérable à me soucier de ce que tout le monde pense de moi, mais maintenant je suis à un point où cela ne m'importe plus. Les gens auront un problème avec moi en disant la vérité, quoi que je fasse, parce que la vérité est laide et indésirable et ils me détestent pour l'avoir portée à leur connaissance afin qu'ils ne puissent plus l'ignorer. Mais c'est leur problème et pas le mien, donc je n'ai plus à m'inquiéter de ce qu'ils pensent. Que ce soit ma mère ou la famille de mon père, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, cela ne m'importe plus. Je n'ai pas entendu ma mère depuis la dernière conversation téléphonique et j'espère que cela restera ainsi parce que je ne pense pas avoir encore quelque chose à lui dire. Elle a été horrible avec moi et au lieu de pleurer avec moi, elle s'est retournée contre moi. Je peux comprendre qu'elle était bouleversée par beaucoup de choses, mais cela n'excuse pas son comportement parce que moi aussi j'étais bouleversée par les mêmes choses que ma mère. Elle aurait dû rester à mes côtés au lieu d'essayer de couvrir les fautes de son mari, surtout parce qu'il n'était même plus là, mais moi, oui. C'est honteux et triste comment elle pense que sa mort l'absout de tout ce qu'il a fait de mal. J'aime mon père et il me manquera toujours, mais je ne peux pas lui pardonner ce qu'il a fait. Peut-être que ma mère peut, mais elle n'a pas le droit de me dire si je devrais ou non. Alors maintenant, je suis prête à me battre contre quiconque se mettra en travers de mon chemin et j'ai accepté le fait que je suis seule maintenant. Cela a toujours été ainsi, alors qu'il en soit ainsi. Mise à jour 3, eh bien, c'est officiel, la famille de mon père et Alice contestent maintenant le testament, mais je ne suis pas inquiète. Je sais ce que je suis et ce que je mérite. L'avocat de mon père se bat également pour moi et il me connaît depuis que je suis enfant, alors s'il pense que je fais la bonne chose, alors je le fais probablement et je n'ai aucune raison de m'inquiéter.
Il m'a dit qu'ils n'ont pas beaucoup de cas de toute façon parce que tout ce que j'ai fait, c'est exposer mon père infidèle et c'était seulement parce qu'Alice me faisait chanter, moi et ma mère, pour la moitié de l'héritage, alors j'ai dû intervenir et faire quelque chose. Mais à part cela, ils n'ont rien contre moi et le mieux qu'ils puissent faire est probablement de prolonger le processus en le contestant. L'avocat de mon père m'a dit qu'il allait faire tout son possible dans sa défense et je peux dire qu'il est vraiment sérieux à ce sujet, ce qui me rend heureuse parce qu'au moins quelqu'un est de mon côté ici. J'avais vraiment besoin de cette tranquillité d'esprit. Ma mère ne me parle toujours pas, mais d'après ce que j'entends, elle a aussi cessé de parler à la famille de mon père et ne veut rien avoir à faire avec eux non plus. J'ai reçu cette information de l'avocat de mon père, bien sûr, et il a dit que ma mère avait complètement coupé tout le monde. J'étais inquiète pour elle parce que je ne voulais pas qu'elle fasse quelque chose de stupide dans son deuil et je savais qu'elle avait déjà beaucoup de mal à accepter tant de choses à la fois. Je suppose que je l'ai mentionné dans mon post original que ma mère n'a jamais été la personne la plus émotionnellement stable, alors j'avais pensé mettre de côté notre dispute pendant un moment juste pour pouvoir vérifier comment elle allait, mais ensuite j'ai découvert qu'elle avait déménagé de notre maison avec toutes ses affaires et vivait maintenant avec sa sœur. Alors je suppose qu'il n'est pas nécessaire que je vérifie puisque ma tante s'occupera d'elle. Elle me manque, je souhaite vraiment qu'elle revienne à la raison et réalise que je n'ai rien fait de mal. J'essayais juste de nous protéger, mais maintenant ce n'est probablement pas le bon moment parce qu'elle fait face à son deuil et cela la fait dire et faire beaucoup de choses folles. Alors je vais attendre qu'elle revienne à la raison et se rendre